tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Je parle français, ton podcast 100% en français pour les apprenants de niveau intermédiaire. Ici, on explore une multitude de sujets captivants allant de la productivité à la philosophie, communication, politique et bien plus encore. Je suis Léa, ton animatrice, et je suis ravie de t'accompagner dans ce voyage linguistique. Comme toujours, je parlerai à un rythme légèrement plus lent pour que tout le monde puisse suivre facilement. Et n'oubliez pas que toutes les transcriptions des épisodes sont disponibles sur mon site web jeparlefrançais.com. Alors installe-toi confortablement avec ta boisson préférée et profite de cet épisode plein de découvertes. C'est parti! Dans un premier temps, je souhaite m'excuser encore une fois auprès de vous pour avoir pris autant de temps pour publier un nouvel épisode. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, même si, encore une fois, c'est une excuse. Mais je suis partie en vacances voir ma famille dans le sud de la France. Et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui dans cet épisode. Je vais vous raconter mes vacances dans le sud de la France avec toute ma famille. Donc, il y a environ 2 semaines, je suis partie de Berlin vers Barcelone pour rejoindre ma famille dans le sud de la France. En effet, ma famille habite dans la Catalogne française, à 2 heures de Barcelone. Donc, il est beaucoup plus pratique pour moi de passer par Barcelone pour arriver chez ma famille. Et comme j'ai vécu il y a quelques années, pendant 3 ans à Barcelone, j'aime beaucoup y retourner, passer par là pour voir mes amis, profiter du soleil, boire une bonne bière au citron et manger quelques tapas. Donc je suis arrivée un vendredi à Barcelone vers environ 19h et j'ai retrouvé Montse, qui est la mère de mon amie et qui est en fait comme ma maman catalane. Elle m'accueille toujours chez elle quand je passe par Barcelone et c'est une personne très très importante dans ma vie car elle m'a aidée à des moments plus difficiles. J'en suis donc très reconnaissante et je l'adore. Je suis aussi très amie avec son fils, avec qui j'étais à l'école de danse quand j'habitais à Barcelone. Donc, le soir, nous avons fait un dîner avec Montse et son fils que je n'avais pas vu depuis environ 1 an. Nous avons fait une bonne salade avec du poulet, accompagné évidemment de quelques bières. Puis, le lendemain, je suis partie marcher ou vadrouiller dans la ville en attendant mon amie Ainhoa. Ainhoa est une amie aussi que j'ai rencontrée quand j'habitais à Barcelone et qui était dans la même formation de danse que moi. Donc, quand nous nous sommes retrouvés, nous sommes encore une fois allés boire une petite bière sur une terrasse à côté du parc de la Ciutadella. C'est un parc magnifique que je recommande si tu passes par Barcelone, où il y a toujours beaucoup de personnes qui chantent ou qui font des acrobaties, qui font du cirque ou encore qui jouent de la guitare. C'est un endroit très artistique, très paisible, avec toujours de la musique, des bonnes bières et assez d'espace pour tout le monde. Donc, nous avons papoté, nous avons échangé un peu sur nos vies et je suis toujours très heureuse de savoir où en sont mes amis dans leur vie et s'ils sont heureux. Après ça, j'ai pris un bus à la gare du nord de Barcelone, direction Perpignan. Perpignan, c'est une ville française, à 2 heures donc de Barcelone. C'est une ville aussi catalane. Donc avant, nous parlions catalan dans cette ville et encore beaucoup de mots et de noms de rues sont en catalan, mais la majorité des gens ne parlent pas catalan, ils parlent français. C'est assez différent de la Catalogne en Espagne où tout le monde parle catalan. Donc je suis arrivée à la gare à Perpignan et j'ai dû ensuite prendre un train direction Argelès-sur-Mer
qui est en fait à environ 20 minutes de train, ou peut-être moins. Et c'est une petite ville au bord de la mer où habite ma mère. Ma mère habite à Argelès depuis quelques années maintenant et elle travaille dans une petite boutique qui vend des vêtements et qui est ouverte pendant la saison d'été. Pendant la saison d'été, Argelès est bondé de monde, c'est-à-dire il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Anglais et beaucoup de Parisiens ou de Français du nord de la France qui viennent profiter du soleil. Alors quand je suis arrivée, je me suis vraiment rendu compte que c'était la pire période pour moi pour venir rendre visite à ma mère. Il y a tellement de monde, c'est étouffant et en plus il fait vraiment très chaud. Mais bon, pour voir la famille, des fois il faut faire des concessions. J'étais très contente de retrouver ma mère. J'ai aussi vu mon oncle qui travaille avec elle. Et puis nous sommes allés boire un verre au bord de la plage. Si tu passes par le sud de la France, je te recommande vraiment de passer par Argelès-sur-Mer et surtout par Collioure, qui est une petite ville, je pense à 1 heure de Argelès. Et c'est une ville très artistique, avec beaucoup d'artistes peintres. C'est une ville portuaire, au bord de la mer, où on mange très bien. C'est personnellement ma ville préférée dans le sud de la France. Ça ressemble beaucoup à un petit village espagnol. Et d'ailleurs, c'était un endroit très prisé, c'est-à-dire où beaucoup de gens voulaient aller, et principalement les artistes peintres. On peut citer notamment Matisse ou encore Picasso, qui venaient souvent à Collioure pour peindre. C'est une ville pleine de couleurs et où les gens sont vraiment très sympathiques. Dans cette ville, il n'y a vraiment pas de stress. Tout va très lentement au bruit des vagues de la mer Méditerranée. Le deuxième jour, ma mère m'a emmenée voir ma grand-mère. Ma grand-mère habite dans un tout petit village, vraiment tout petit, qui s'appelle Trouillas. Alors vous pouvez regarder sur internet où se trouve Trouillas. C'est aussi à côté de Perpignan. C'est aussi une ville catalane, ou plutôt un village catalan. Il n'y a pas beaucoup de monde et on y cultive principalement les pêches et les abricots, mais il y a aussi beaucoup de vignes. De Trouillas, vous pouvez voir les montagnes des Pyrénées. C'est vraiment très joli. Le nom de ce village est assez drôle en fait, car ce village porte le nom de Trouillas, car il se situe dans un trou. J'étais vraiment très heureuse de venir rendre visite à ma grand-mère, que nous appelons Mamia. Elle a 87 ans et c'est vrai que je ne la vois pas très souvent. Donc j'ai décidé de passer une petite semaine chez elle pour lui tenir compagnie. Ma grand-mère est vraiment la grand-mère typique des films pour moi. Elle est incroyable. C'était une artiste peintre également quand elle était plus jeune. Elle a une main incroyable pour la peinture. Elle faisait beaucoup de peinture, surtout en relation avec le Maroc où elle a grandi, car son père ou mon arrière-grand-père travaillait dans la marine et il vivait à Casablanca. Elle est aussi une très bonne couturière. Elle faisait beaucoup de vêtements, de rideaux, de coussins. Elle adore la couleur et elle est vraiment très douée de ses mains. Elle était aussi une très bonne cuisinière. Incroyable. C'était une mamie parfaite. Elle adorait nous emmener partout. On faisait beaucoup de sorties au lac. Elle nous emmenait au cinéma. Elle nous confectionnait de super déguisements pour Halloween. Elle nous emmenait au labyrinthe de fleurs. Ah oui, parce que c'était aussi une très bonne jardinière. Elle nous faisait cuisiner. Nous partions aussi dans la nature ramasser des pierres pour en faire de la peinture. Nous regardions des films ensemble. Les vacances chez ma grand-mère, c'était toujours super cool. Elle était aussi très difficile concernant les devoirs. Ça, c'était pas super.
Mes parents étaient beaucoup plus laxistes que ma grand-mère pour les devoirs, surtout avec les tables de multiplication. Je me souviens que je ne pouvais pas sortir de table tant que je ne savais pas réciter les tables de multiplication. Et aussi, elle était très difficile avec la nourriture. Nous devions toujours finir nos assiettes, même si nous n'aimions pas, jusqu'à très tard la nuit. Elle avait un très fort caractère. Elle a toujours un très fort caractère. Mais aujourd'hui, c'est différent. Elle est beaucoup plus âgée. Elle a maintenant 87 ans. Nous avons exactement 60 ans d'écart. Et elle est beaucoup plus faible aujourd'hui. Elle ne peut plus conduire la voiture. Elle a eu beaucoup d'opérations du genou et du pied. Elle a eu aussi 2 AVC, c'est-à-dire un accident vasculaire cérébral. C'est quand la circulation du sang vers ou dans le cerveau est interrompue par un vaisseau sanguin qui est bouché. Et depuis qu'elle a eu ça, c'est vrai que ça a beaucoup affecté son mental et sa capacité à faire des choses. Par exemple, elle ne sait plus tenir un pinceau. Un pinceau, c'est la chose que tu utilises pour peindre. Elle ne peut plus cuisiner très bien. Elle ne peut plus coudre. Tout ce qui est en rapport avec ses mains et ce qu'elle savait faire artistiquement avant, elle n'arrive plus à le faire. Et ça la frustre beaucoup. Aussi, nous avons décidé, il y a maintenant 1 an, qu'elle ne pouvait plus utiliser la voiture, car elle ne conduit vraiment pas bien, sachant qu'elle ne peut plus marcher, elle ne peut plus entendre, donc c'était très dangereux pour elle et pour les autres de prendre la voiture. Et ici, petit message, si vous avez des grands-parents ou des personnes âgées dans votre famille, je pense que il faut prendre la responsabilité, à un moment donné, d'enlever la voiture aux personnes âgées qui ne sont plus aptes à conduire. En effet, je suis un peu traumatisée par la voiture à cause de ma grand-mère, car il y a environ 10 ans, nous avons failli avoir un accident de voiture en allant de Perpignan jusqu'à ma maison vers Toulouse, car ma grand-mère s'est endormie sur la route et il y avait également ma petite sœur et mon petit cousin dans la voiture. Ça aurait pu être fatal si il y avait eu d'autres voitures de l'autre côté de la route. Et nous avons eu plusieurs autres petits accidents ou failli avoir un accident à cause de ma grand-mère parce qu'elle n'était plus apte depuis un moment à conduire et malheureusement son médecin ne lui a jamais demandé d'arrêter de conduire. Donc encore une fois, faites attention si vous avez des personnes âgées parce que le plus souvent, ce n'est pas eux qui le blessent mais les autres. Et c'est très dangereux. Ok, donc je suis allée voir ma grand-mère et c'était super cool. Je me suis occupée d'elle. Nous avons aussi célébré son anniversaire avec ma petite sœur qui est aussi venue de Berlin et ma mère. Donc nous l'avons emmenée au restaurant. Elle a bu son petit verre de kir et elle était très contente. Juste avant de partir de chez ma grand-mère, j'ai aussi retrouvé une de mes amies d'enfance. C'était la petite fille de la voisine de ma grand-mère et quand nous étions petites, chaque vacances, nous nous retrouvions pour jouer ensemble. Et cela faisait peut-être 15 ans que nous ne nous étions pas revus. J'étais très heureuse, elle est venue me chercher avec sa voiture pour m'emmener à la gare. Et nous avons bu une petite bière pour nous raconter tout ce qui se passe dans nos vies, où nous en sommes et ce que nous voulons faire dans notre vie. J'étais vraiment très heureuse et surtout de voir que malgré toutes ces années, nous nous entendions toujours super bien. Mon amie m'a donc raconté qu'elle partait dans quelques jours vivre au Brésil avec son petit ami et elle m'invite avec plaisir lui rendre visite au Brésil. Je serais vraiment très heureuse d'aller la voir. Après ça, j'ai donc pris mon train direction Toulouse.
Toulouse, c'est une autre ville du sud de la France, très jolie, que l'on appelle la ville rose. Et j'ai vécu à Toulouse pendant 1 an et j'habitais chez ma grand-mère qui habite à Toulouse. Mon autre grand-mère habite à Toulouse depuis très très longtemps, mais elle est originairement du Portugal, du nord du Portugal. Et j'ai donc habité avec elle quand j'avais 18 ans, car j'étais rentrée dans une école professionnelle de danse à Toulouse. Donc, nous avons cohabité ensemble pendant 1 an. Avec ma grand-mère, nous nous voyons un peu plus souvent qu'avec l'autre grand-mère, car elle est un peu plus jeune et nous nous retrouvons souvent plus au Portugal, l'été, car nous avons une petite maison de vacances dans le nord du Portugal. Donc, je suis arrivée à Toulouse, mon père est venu aussi et nous avons aussi retrouvé ma sœur. Nous avons fait un petit dîner, mais rien de plus. Ma grand-mère est très très casanière. Elle n'aime pas beaucoup sortir, surtout en été quand il fait chaud. Et c'est vraiment la grand-mère télévision. Elle passe toute sa journée devant la télé, à regarder des séries de personnes âgées, un peu des telenovelas qui n'ont aucun sens, ces comédies romantiques horribles avec un doublage horrible et des scénarios vraiment nuls. Ça, c'est l'activité préférée de ma grand-mère. Donc, après 2 jours, j'ai décidé de partir dans la ville où j'ai grandi, qui est à environ 80 km de Toulouse, donc c'est-à-dire environ 1 heure en bus. Et j'ai donc décidé, même si ce n'était pas du tout prévu, de partir dans cette petite ville qui s'appelle Castres. C'est donc une ville aussi du sud-ouest qui est très connue pour le rugby, pour aller voir ma meilleure amie d'enfance que je n'avais pas vue depuis environ 6 ans. Donc j'étais très contente. Elle est venue me chercher à la gare. Nous sommes allés manger ensemble, boire un petit verre de vin, manger une très bonne quiche avec une salade, boire du café et profiter de la piscine de ses parents. C'était vraiment génial. Nous avons aussi joué à la pétanque avec son père, mon père, ma sœur et le reste de sa famille. La pétanque, c'est un jeu vraiment très populaire en France. Vous pouvez regarder. C'est un jeu de boules, ce sont des boules de fer et il y a une petite balle que tu dois lancer un peu plus loin, que l'on appelle le cochonnet. Et avec les boules en fer que tu as dans la main, tu dois te rapprocher le plus possible du cochonnet. C'est un jeu d'équipe, mais c'est aussi un jeu d'alcool parce que une bonne pétanque se fait toujours avec une bonne bière ou plusieurs, ou alors du pastis ou du ricard. C'est un jeu vraiment très traditionnel dans le sud de la France, surtout l'été, et dans les campings, vous allez toujours retrouver de la pétanque. Si tu te trouves un jour dans le sud de la France, je te conseille vivement d'essayer de jouer à la pétanque. C'est vraiment très très drôle. Après avoir fait le tour de Castres, avoir dit bonjour à tout le monde, j'ai décidé de repartir à Toulouse, passer encore 2 jours avec ma grand-mère. Ensuite, ma sœur est arrivée, nous sommes allés manger au restaurant avec ma grand-mère. Nous avons dû la forcer à sortir, car comme j'ai dit avant, elle aime beaucoup rester à la maison. Et de là, nous sommes allés à l'aéroport de Toulouse avec ma sœur pour retourner à Berlin. C'était la première fois que nous prenions l'avion seulement toutes les deux avec ma sœur et c'était très cool. Nous étions vraiment très contentes d'être allées voir ma famille, mais aussi très contentes de rentrer chez nous. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Je parle français sur mes vacances dans le sud de la France. J'espère que tu as passé un bon moment et appris plein de choses intéressantes sur la France. N'oublie pas de consulter les transcriptions sur jeparlefrançais.com et de revenir pour le prochain épisode. Continue à pratiquer
Et si tu cherches à aller plus loin, n'hésite pas à explorer les cours de français que je propose en ligne et complémenter ton apprentissage. Toutes les informations sont sur mon site web jeparlefrançais.com. Alors à très bientôt et merci de ton écoute. Ciao ciao!